Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes très nombreux à devoir nous suivre. Vous êtes dans tous les continents de la terre. Vous nous suivez avec une attention particulière. Vous qui nous prenez pour la toute première fois, qui nous suivez, sachez et soyez rassurés que vous êtes sur une bonne adresse. Et abonnez-vous, abonnez aussi d'autres personnes pour... voilà, je sais que cette émission bénit beaucoup des enfants des dieux de partout dans le monde. Et moi aussi, dans la présentation, je suis très heureux de vous compter parmi nous. Abonnez-vous et partagez aussi le lien pour que les autres aient l'information. Alors, je dédie cette émission particulièrement à ma maman qui me suit en ce moment et toute la famille de l'autre côté là-bas. En tout cas, je vous salue et je vous aime énormément. Nous revenons aujourd'hui, ce samedi, pour essayer de voir, analyser à la lumière de la parole, les Écritures, que disent les Écritures. Nous devrions avoir la deuxième partie de notre émission que nous avions eue avec le frère Toto et le frère Yohanan, ainsi que le frère Colombo. Mais nous reportons ça très prochainement, dans un bref délai. Si Dieu le veut, peut-être la semaine prochaine, nous allons continuer sur les 70 semaines des Daniel. Alors, aujourd'hui, nous essayons un peu d'analyser certains points qui sont compris d'une certaine façon avec les serviteurs de Dieu que je reçois, que vous connaissez très bien, le duo sacré qui est avec nous ce soir. Alors, mon tout premier invité, c'est le frère Toto, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Toto. Bonsoir, bien-aimé Gilles, et nous saluons aussi les téléspectateurs qui nous suivent chez eux à la maison. Et nous croyons qu'aujourd'hui ils seront bénis avec l'épée des choses que nous allons dire et que le Seigneur mettra dans nos bouches. Très bien. Merci. Alors, mon deuxième invité, c'est le frère Yohanan, que vous connaissez très bien. Il est avec nous, je dis bonsoir et bienvenue, frère Yohanan. Shalom, frère Jules. Je salue également le frère Toto. Je salue tous les téléspectateurs qui vont nous suivre, ma famille, et un clin d'œil au frère Mitch à partir de la France qui pourra nous suivre. Shalom. Très bien. Alors, nous ouvrons directement notre émission. Alors, ma première question, avant d'entrer vraiment dans notre sujet, avant de vous annoncer le sujet du jour, j'aimerais, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, frère Toto, frère Yohanan, c'est que quand l'enlèvement, parce que le Seigneur dit, en ce temps-là, il y aura des femmes qui seront enceintes. Alors, quand l'enlèvement aura lieu, il y aura des personnes, des femmes qui seront enceintes et qui pourront peut-être accoucher après. La question est maintenant de savoir, après l'enlèvement, les enfants qui naîtront là, seront-ils sauvés ou bien perdus? Alors, c'est une question posée et cette personne voudrait avoir une réponse de vous. Alors, répondez, frère Yohanan. Ok, merci beaucoup. Votre question, s'il y a un membre de l'épouse, si je comprends bien votre question, sauf si je n'ai pas bien compris. Mais donc l'événement après l'enlèvement, la période après l'enlèvement. La période après l'enlèvement, absolument. Ok. Bon, pour ceux qui est de ceux-là qui vont passer après l'enlèvement, ces gens-là ne trouveront pas le salut après l'enlèvement. Ils avaient déjà trouvé le salut bien avant. Frère Jules. Les vierges folles, parce que le salut, c'est tout un processus. Le salut a des étapes. Il est question du salut comme enlèvement. L'enlèvement également, c'est un salut. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 1er, l'enlèvement, c'est un salut. Mais les vierges folles manqueront ces saluts-là. Et seront obligés de passer par une période de tribulation. Ça va? Pour être purifiés. Alors, pour ceux-là qui vont rester et qui auront raté l'enlèvement, votre question, quelqu'un qui un bébé, ça va? Qui naît après l'enlèvement. Il naît après l'enlèvement. Ouais, Jules, ça c'est formidable. Alors, pour celui-là qui naît après l'enlèvement, déjà, pour ceux qui est, il ne fait pas partie de l'épouse.
pour être parmi les vierges folles, il faut aussi avoir reçu la foi avant l'enlèvement. Ça va, frère Jules? Avant l'enlèvement. Les vierges folles ont la foi pendant ces temps-ci. Simplement, il faut manquer l'enlèvement parce qu'il y avait absence d'huile. Voilà. Maintenant, c'est lui-là qui naît, le bébé qui naît. Qu'est-ce qu'il adviendra de celui-là? Je me réserve là, je ne donne pas une réponse maintenant. Réaction. En fait, dans toutes ces choses ici, comme Yonan venait de le dire, il y a la souveraineté de Dieu. Exactement. Dieu est souverain. Dieu peut décider de ce qu'il veut. Ça ne dépend ni de moi, ni de Yohanan, ni de n'importe quel prophète qui a prophétisé dans la Bible. Il est souverain. Et ses desseins sont insondables. Alors, nous limitons sur ce qui est écrit. Exactement. Qui est mis à notre disposition. Exactement. Nous ne voulons pas aller au-delà de ce qui n'est pas écrit. Exactement. Mais nous savons, comme Yohanan l'a dit ici, que les vierges folles sont vierges. Pourquoi? Parce qu'ils ont crié avant l'enlèvement et ils ont manqué de l'huile. Vous voyez, ils ont manqué de l'huile, c'est comme ça ils ont raté. Mais un bébé qui naît après l'enlèvement, il n'est pas une vierge folle parce qu'il n'a jamais cru à l'évangile avant l'enlèvement et tout ça. C'est comme ça que nous disons que cette histoire-là, nous laissons ça à la souveraineté de Dieu. Mais nous allons revenir, si vous voulez, un jour, le jour où nous allons parler de l'Apocalypse 12. L'Apocalypse 12 et le jour où nous parlerons aussi des 10 vierges. Absolument. Parce que nous vous avions promis cela, que nous allons aussi parler de l'Apocalypse 12, nous allons aussi parler des 10 vierges. Les 10 vierges. Je terminerai simplement en disant, comme l'a dit Toto, effectivement, il n'y aura pas que l'épouse qui sera sauvée, qui entrera. Parce qu'il y a des groupes qui vont entrer dans l'éternité. Voilà. L'épouse va entrer. Les vierges folles vont entrer. Mais il y a également d'autres catégories qui vont entrer. Voilà. Ça va? Voilà pourquoi j'ai dit que pour cette question, j'aimerais d'abord qu'on laisse ça au frigo. On y reviendra en son temps. Merci. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous ouvrons directement cette émission. Et nous parlons sur 2 points qui posent vraiment problème sur le sujet que nous sommes en train de développer depuis un certain temps sur les 70 semaines de Daniel. Dans Daniel chapitre 9, verset 26, ainsi que le verset 27 qui pose énormément un sérieux problème aujourd'hui dans les milieux ecclésial. Alors, il y a une question qui m'a été posée, frère Toto, par rapport aux semaines. Parce que quand on parle de fois des semaines, les gens voudraient que vous puissiez éclaircir, nous dire de quelle semaine s'agit-il. Ce sont des semaines de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou bien des semaines, en fait, éclairez-nous un peu d'abord sur ces semaines-là dont parle Daniel. Quand on parle des semaines, ce sont des semaines d'années. Des semaines d'années. Et ces années-là sont des années prophétiques, c'est-à-dire de 360 jours. Comme le Yoran a expliqué ici lors de la précédente émission. Parce que le calendrier juif est différent du calendrier julien que nous utilisons aujourd'hui. Notre calendrier, je crois, il y a une différence de plusieurs années entre le calendrier julien et le calendrier juif, parce que notre calendrier est un calendrier de 365, soit de 366 jours, je crois. Et le calendrier juif est un calendrier de 360 jours. Alors, il y a aussi une question. J'avais vu quelqu'un poser une question. Une fois, j'aimerais répondre. Je peux vous rassurer ici, surtout pour les frères qui croient au ministère des frères Branham, d'abord. Le frère Branham a commencé à enseigner les 3 ans et demi du ministère du Seigneur Jésus-Christ, ou les 3 ans et demi qui vont rester bien avant 1961. Parce que lors de l'émission précédente,
J'ai entendu notre frère Colombo, je crois, j'ai vu aussi d'autres faire allusion de cela, quelque part, je crois, dans les commentaires, disant que frère Branham, nous et Yohanan, nous venons dire des choses qui étaient contraires à ce que le frère Branham avait enseigné. Non, je vous rassure, je vais lire, parce qu'avant que nous entrions dans la Bible, dès 1953 déjà il parle de cela. Je vais lire quelques citations pour ceux qui croient au ministère de frère Branham, par exemple. Ils vont voir dans la prédication, dans la question-réponse sur la Genèse du 29 juillet 1953, frère Branham dit ceci. Quand le grand prince viendra, il prophétisera pendant 1260 jours. Frère Yohanan, le grand prince c'est qui? Frère Yohanan peut dire c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il est venu uniquement vers les Juifs, ensuite il allait être retranché pour être un sacrifice pour les peuples. Point. Maintenant, il continue. Et l'abomination qui cause la désolation, les Mahométans qui ont érigé là-bas la mosquée musulmane de Point. Bon, il ne commente pas, il s'arrête là. Et alors, il retournera vers les Juifs. C'est alors que le combat d'Armageddon aura. Là, il a appelé les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Donc là, maintenant là. Là, il a appelé les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom, son épouse. Donc ici, déjà en 53, frère Branham montre que le Messie sera retranché et son ministère durera 3 ans et demi. Parce que 1260 jours ici équivaut à 3 ans et demi. Je crois, en 54, question-réponse aussi, je crois au paragraphe 119, il dit ceci, c'est dont je venais de lire, c'est au paragraphe 223, c'est ce dont question-réponse sur la Genèse, paragraphe 223, vous descendez là-bas. Question-réponse du 3 janvier 54, je crois, paragraphe 197, ou 97 plutôt, il dit ceci, à partir du paragraphe 97, il dit, maintenant il dit ce temps est proche quand ils vont démolir ce temple et ériger la mosquée musulmane d'Omar. Le grand prince doit tenir pour les peuples. Vous voyez, quand on dit ici, moi et Yohanan, c'est les peuples, c'est Christ, au temps de la fin. Il continue. Vers l'ancien des temps, et le jugement s'assied et les livres firent, bon, il continue. Non, je saute. Maintenant, en 61, parce que les gens prennent les 70 semaines de Daniel de 61. En 61, dans la prédication du 18 juin 61, Apocalypse chapitre 5, il dit ceci. Quelle belle histoire, au paragraphe 213, 214, je vais lire. Quelle belle histoire. Bon, je n'ai pas le temps. J'ai noté ici un peu de contexte à ce sujet. Mais la prochaine fois, avant de traiter de ceci, l'agneau, le Messie, le prince devrait venir et cela devrait durer 70 semaines, c'est-à-dire 7 ans, dans le ministère du Christ, dans l'ensemble. Devait durer 7 ans, qui avait été prophétisé à son peuple. Et le prince serait retranché au milieu d'elle. Le prince là, lui-même a dit, là-bas vous avez entendu, le grand prince c'est le Christ. Au milieu de ce qui fait 3 ans et demi. Et le sacrifice perpétuel cessera. Point et virgule. L'abomination qui cause la désolation, c'est-à-dire, il part. Donc voilà, et je peux continuer cela, ça ce n'est que 2 exemples. Donc j'ai plusieurs cas, avant qu'il ne prêche les 70 semaines de Daniel, il
croyait déjà aux 3 ans et demi du ministère de Christ et 3 ans et demi qui viendraient après par le ministère de Déouan, c'est-à-dire tout le ministère de Christ, le peuple de Daniel, les Juifs, prendrait au moins 7 ans. Très bien. Alors, donc voilà un peu la précision que je devais faire pour ces frères qui pensent que nous sommes allés. Moi et Yohanan, nous disons des choses que nous avons fondées donc, par notre propre chef. Non, nous voulons les rassurer que tout ce que nous disons peut être retrouvé dans les prédications ou dans la Bible. Dans la Bible. Très bien, merci beaucoup, Frère Toto. Frère Yohanan, oui. Cette question pose énormément de problèmes aujourd'hui. Oui. Parce que je l'ai dit, nous avons 2 problèmes dans 26 et puis 27. Christ est retranché. Dans Christ né, grandi et puis retranché à la fin des 69e semaines ou à la 70e semaine. Éclairez-nous un peu, c'est une question vraiment épineuse qui pose problème aujourd'hui. Merci beaucoup, Frère Jules. Je commence d'abord par la première question que vous avez posée. Très bien. À propos de ces semaines. Et comme l'a dit Toto, ce sont des semaines d'année. Ceux qui veulent avoir un éclairage là, ils n'ont qu'à lire Lévitique chapitre 25. À partir du verset 8 là-bas, vous verrez, il est dit, tu compteras 7 sabbats d'année. Vous voyez, ici il est question des sabbats d'année, pas des sabbats des jours. Sabbat d'année. 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Vous voyez, donc ici il est question des sabbats d'année. Une année, une semaine, c'est donc 7 ans, parce que ce sont des sabbats d'année. C'est de cela qu'il est question dans Daniel chapitre 9. Comme d'autres personnes diraient aussi que ce sont des années prophétiques. Oui, quand on parle des années prophétiques, d'abord j'en profite, je salue en même temps le frère Joël. Les années prophétiques, quand on parle des années prophétiques, il est question du calendrier que Dieu a donné au peuple d'Israël, calendrier pour lequel chaque mois a 30 jours. Ça va, frère Jules. C'est ce qui fait que lorsqu'on parle du ministère des Désoins, ils ont 1260 jours. Et ces 1260 jours, comme lui-même les frères avaient à les reconnaître, ça fait 3 ans et demi. Frère Jules, il a dit ici devant votre micro, comment 1260 jours équivalent à 3 ans et demi. Mais c'est lorsque vous prenez un mois qui a 30 jours. Frère Jules, une année 360 jours. 3 ans, ça fait 1080 jours. 6 mois, c'est 180 jours. 180 plus 1080, ça fait 1260 jours, 3 ans et demi. C'est très clair. Et 7 ans, c'est 2 fois 3 ans et demi, etc. Donc là, ça doit être clairement compris. Les frères s'est embrouillé, je ne sais qui est parti les rendre pareil, parce que son église n'a jamais enseigné ça. Je suis très étonné d'entendre des choses qu'il a dit. Et je suis sûr, si ceux de son église ont entendu ça, là, ils sont déçus. En tout cas, ils sont déçus. Parce que je connais ce que cette église-là. Je lui ai dit devant votre vous, qui n'a rien à m'apprendre de cette église-là. Même le frère Colombo ne me démentira pas. S'il y a un frère de l'église primitive qui me suit, qu'il revienne dire que ce que le frère Yohanan a dit là est faux, une année là ne vaut pas 360 jours. Très bien. Voilà. Revenons à votre question. Le Messie naît, il vit, il grandit, il œuvre et puis il meurt. Là encore, ça a été quelque chose de très grave que notre frère a tenu ici devant votre frère. Frère Jules, comme nous l'avons dit ici, chaque semaine a 7 ans. Une semaine, c'est 7 ans. Mais le Messie a vécu pendant combien d'années? Frère Jules. 33 ans. 33 ans. Mais comment vous pouvez dire que toute la vie du Messie, dès sa naissance à sa mort, soit les 33 ans, c'est de la 69e semaine. Laquelle 69e semaine, comme toutes les autres semaines, n'a que 7 ans. Il mérite d'avoir un prix Nobel en physique. On doit lui décerner un prix Nobel en physique. C'est vrai que
l'état est relatif, mais c'est que le frère a sorti là, en tout cas, vous pourrez lui décerner, hein, écrire à l'Institut Nobel pour qu'on lui décerne un prix Nobel en physique. Frère Jules, le Messie a vécu 33 ans, la 69e semaine a 7 ans. Comme la 68e, comme la 72e, la 50e, la 40e, et ainsi de suite. Chacune de ces semaines n'a que 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans. C'est ce qui fait 7 ans fois 70, ça vous donne 490 ans. Et 69 semaines, du début jusqu'à la 69e semaine, ça fait 483 ans. Donc c'est une histoire qui est fausse. 483, 69 semaines, c'est 483 ans. Ça dit 69 fois 7. Ça fait 483 ans. On venait de parler ici de 490. Non, 490, ça c'est les 70. Ah, ok. C'est les bon. 70 Voilà. semaines. Là, c'est correct. Voilà. Là, c'est correct. Donc c'est de cela que j'ai entendu parler. Donc le frère a raconté encore une histoire qui n'est pas vraie. Et je ne sais encore où est-ce qu'il est allé ramasser ça. Je ne sais pas. Donc disons que le Messie est né dans la période des 69. Non, le Messie n'est pas né. Le Messie n'est pas né. Le Messie n'est pas né dans la 69e semaine. C'est faux. Bien au contraire. Bien au contraire, le Messie a, comment dirais-je, les 69 semaines se sont accomplies lorsque le Messie a voulu commencer son ministère. Donc, quand la 69e semaine arrive à sa fin, c'est là que le Messie se présente à Jean. Jean le baptise, ça va. Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour... Il était loin pour une œuvre. Frère Jules, Messie, ça veut dire le oint. Ésaïe 61 définit. Mais Fatoto, et frère Yohan, remarquez un peu une chose. Parce que nous disons que le Messie a œuvré pendant 3 ans et demi, non? Oui. Suivant votre thèse, ça veut dire que le Messie est né, grandi, œuvré, puis retranché en la 70e semaine. Non, moi je n'ai pas dit ça. Ah. Quand je vous ai posé la question ici, le Messie est né dans la 69e semaine. J'ai dit non. Grandi. Non, il n'est pas né dans la 69e semaine. Œuvré dans la 69e. Non. Oh, éclairez-nous alors. La 69e semaine, frère Jules, que les téléspectateurs nous suivent très bien. Je réponds à ce que je venais de dire tantôt. Les 69 semaines se sont accomplies pile lorsque le Seigneur a reçu son baptême pour commencer son ministère. Alors quand est-ce que le Seigneur est né alors? C'est bien avant. Il est né dans les semaines avant la 69e. Parce que c'est à la 69e, à la fin de 69, que le Seigneur reçoit l'onction, c'est-à-dire il est le oint. Et selon Ésaïe chapitre 61, Ésaïe avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Il a fait de moi le Messie. Pourquoi? Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà, frère Jules. Donc il était oint pour. Il y a une raison pour laquelle il était oint. Frère Jules. Il est oint 69 et puis il doit commencer. Il entre dans la 70e. Ça arrive à la fin de 69. Il entre maintenant dans la 70e. Il fait son ministère. Annoncer la bonne nouvelle. Et à la fin, quand il œuvre, nous sommes déjà entrés dans la 70e semaine. Frère Gilles, comprenez-nous très bien. Les 69 semaines s'accomplissent lorsqu'il reçoit son baptême. 69 semaines accomplies. Maintenant, quand il commence son ministère, nous sommes déjà dans la 70e. Et c'est là que l'Écriture dira qu'il est retranché. Après les 62, frère Jules. Or, après les 62, il y avait une période de 7 semaines. Suivi, Akar, une période de 62. Suivi, Akar, une période de 1 semaine. L'Écriture dit, pour ce qui est de son retranchement, cela s'est fait Akar 62, frère Toto. C'est-à-dire, Akar 62, c'était les 1 semaine. C'est très clair. Très bien. Alors, frère Toto, si on comprend très bien, d'après ce que le frère Yohanan vient de dire, Christ vient œuvrer, c'est-à-dire œuvre dans la 70e semaine. Oui, dans la 70e semaine. Dans la 70e semaine. Ouais. Et quand le Messie est retranché, c'est à ce moment-là
qu'il y a maintenant une brèche où l'Église entre maintenant en scène. Voilà. Il y a une pause. Voilà. Il y a, oui, c'est maintenant là, quand il est retranché, maintenant il y a une pause là des âges. Je rentre dans l'ombre. Je rentre dans l'ombre parce que j'ai entendu Colombo, je le cite, notre bien-aimé frère, a donné une explication biaisée. Ah, il a donné une explication biaisée des cas de Joseph. Joseph, dans les 7 ans, remarquez, dans les 7 ans là, les 7 ans où il devait se révéler à ses frères, remarquez ce qui s'était passé. Il a fallu d'abord que Joseph devint vendeur de blé. C'est quand il devint vendeur de blé que ses frères étaient venus vers lui. Il ne s'est pas fait connaître directement à ses frères. C'est faux. Il ne s'est pas fait connaître directement à ses frères. Il était vendeur de blé de tous les peuples à ce moment-là, avant qu'il ne se fasse connaître à ses frères. Ouais, ça, c'est l'histoire. C'est ça. Tous ceux qui sont à la maison peuvent voir ça. Je suis dans Genèse 42. Écoutez, je vais lire. Joseph commandait dans les pays, je peux lire dès le verset 6. Joseph commandait dans les pays celui qui vendait du blé à tous les peuples du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger. Il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla d'Irma et leur dit, vous venez, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Ça, c'est à quel moment? Ça, ce n'est pas lors de la seconde venue. Yonan, quand les frères de Joseph n'ont pas reconnu Joseph, c'est lors de la première venue ou lors de la seconde? La première venue. Donc, il faut faire attention avec les types. Écoute, Joseph se souvint des songes qu'il avait eu à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il lui répondit, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Là, il était encore le vendeur du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. Lors de la première venue, c'est là où il tapait la poitrine, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes ceci. Il répondit, nous tes serviteurs sommes 12 fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, en d'autres termes, le Canaan c'est la terre promise là, donc fils d'Abraham. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père. Donc le plus jeune n'était pas encore là. Donc c'est-à-dire le reste là de Jacob n'était pas encore là. Et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur répondit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés par la vie. Écoutez très bien. Voici comment vous serez éprouvés. Point. Par la vie, je pense que c'est virgule à mes yeux, vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez pas d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Ils ne sortiront pas d'où? Il y en a, ils ne sortiront pas d'où? Jusqu'à ce que votre frère, votre jeune frère, soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonnier. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Tu suis? Il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Faites ceci, vous vivrez. Après 3 jours. Si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles
soit éprouvés. Ils se disent alors l'un et l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, quand il nous demandait grâce et nous l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettons point. Donc, après la mort du Seigneur, en fait, ici, cette partie ici, la 7e année, là, il y a deux parties. Si on entre dans l'ombre, il y a une partie qui représente les 3 premières années où Joseph est maintenant vendeur de blé, c'est-à-dire de la prédication, de l'enseignement. Mais Joseph, plutôt, le petit frère Jacob, comment il s'appelle? Benjamin. Benjamin. Le petit frère Benjamin, il est resté avec leur père Jacob. En d'autres termes, les restes de Jacob. C'est quand Benjamin viendra, il sera ensemble avec ses frères, que Joseph va se faire connaître à ses frères et il va mettre ses 2 enfants qu'il a eu avec l'Égyptienne hors du palais pour se faire connaître à ses frères. Donc, prendre tous les 7 ans ici, mettre cela comme les derniers 7 ans qui restent de 70 semaines de Daniel, c'est une fausseté. Ah, c'est une fausseté. Mais c'est une fausseté, je venais de vous lire ici. Il y a, dans ces 7 années-là, il y a d'abord Joseph qui devient vendeur de blé, c'est-à-dire le ministère de Joseph qui vend le blé, et il vend aussi le blé aux Juifs. Et pendant ce temps-là, et ils ne le connaîtront pas. Ils ne vont pas le connaître. Et quand il va finir, c'est maintenant qu'il va appeler le Benjamin. Quand le Benjamin va venir, il va mettre d'abord sa femme, son épouse égyptienne, et ses 2 enfants qu'il a eu en Égypte. Il va les mettre de côté. Je crois que c'est Manassé et Ephraïm. Hein, ces 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Et il va les mettre de côté. C'est à ce moment-là qu'il va se révéler à ses frères, il va pleurer devant eux. Et maintenant, quand il va se révéler, qu'ils vont reconnaître. Là, maintenant, c'est la dernière moitié de la semaine. Ça, c'est la dernière moitié. Donc, il y a une première partie où ils sont totalement aveuglés. Totalement aveuglés. Il y a une deuxième partie où il envoie des gens partir chercher son frère, donc qui est le type de ces 2 ouins-là, les 2 témoins. Il les envoie chercher son jeune frère et les membres de sa famille, ou son père et autres. Quand ils vont revenir maintenant, c'est à ce moment-là qu'il dit, quand ils seront déjà de retour, ils seront déjà là-bas au palais, qu'il va demander à sa femme et à ses 2 enfants d'être de côté. Il se révéla maintenant à la femme et plutôt aux membres de sa famille. Donc voilà, le frère a tout faux. Maintenant, rentrons dans notre sujet. C'est pourquoi nous disons l'ombre, il faut être très méticuleux pour toucher l'ombre. Il faut être très très méticuleux. Parce que je sais que beaucoup de gens sont tentés à toucher l'ombre ici pour faire croire qu'il reste 7 ans. Non, 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 non. Les 7 ans, dans ces 7 ans ici, il y a ce dual, comme je venais de vous montrer. Ça prend les 2 parties. La première partie du ministère de Christ chez le peuple de Daniel, et la deuxième partie du ministère de Christ où il envoie les messagers chercher ses frères et se révèle à eux. Maintenant, fermons la parenthèse, rentrons dans les écritures qui nous concernent. Nous avons dit ici qu'il y avait 6 buts. La première chose, c'était de connaître ces 6 buts-là, qui l'accomplit. Si quelqu'un ne comprend pas qui accomplit ces 6 buts-là, il aura tout faux. Il aura tout
ou faux. D'abord, il faut comprendre les 6 bits et le contenu, l'explication de chaque bit. Parce que tous ces bits-là ont été accomplis ou seront accomplis par quelqu'un. Maintenant, on montre dans le verset 25, le verset 26 et le verset 27, comment ces bits seront accomplis. Et de quelle manière ces bits seront accomplis. C'est ainsi, vous avez vu que moi et Yohanan, quand nous arrivons au verset 26, heureusement notre frère Colombo l'autre fois, malgré qu'il refusait depuis très longtemps, qu'on ne devait pas mettre après tout ça, il a compris que Achar ne pouvait montrer que le terme Achar ne pouvait montrer que ce qui vient après. Exact. Mais maintenant, je pense que la connexion avait d'Oranger et qu'il voilà. n'a pas très bien saisi. Oui. Non, donc, il a dit. Il a finalement adhéré. Il a finalement adhéré à ça. Achar montrait ce qui vient après. Et c'est ce qui a été traduit après les 62 semaines. Exact. Or, il n'a été donné que 70 semaines. Exact. Il n'a été donné que 70 semaines au peuple de Daniel. Donc, si le Messie, le roi, est retranché à 70, après les 69 semaines, ça ne peut être que dans la 70e semaine. Il n'y a pas une autre semaine qui a été donnée au peuple de Daniel. Alors, si vous dites non, il n'a pas été retranché dans la 70e semaine et tout ça, donc c'est qu'il n'est pas mort pour les Juifs. En d'autres termes. En d'autres termes, il n'est pas mort aussi pour les Juifs. Donc, le Messie, le roi a été retranché. Je préfère lire, hein, c'est toujours mieux de lire. Il y en a, si tu trouves Daniel là, 9. Je crois que je suis là, Daniel 9. On lit pour que les gens qui sont à la maison comprennent. Okay. Sache-le donc, je suis au verset 25. Et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. C'est ce que Yohanan disait ici. Alors bon, certaines personnes disent non, parce que dans la prédication des 70 semaines de Daniel de 61, Frère Branham a dit que c'était le jour où le Seigneur est entré à Jérusalem sur un millet et tout ça. Vous ne pouvez pas dire que c'est pendant qu'il a eu le oint, l'onction et tout ça. Vous ne pouvez pas dire. Nous fermons aussi la parenthèse. Nous allons revenir sur cela. Mais je vous dis d'abord que là aussi c'était... comment je peux dire, litote, oh non, comment on appelle ça, pour dire lapsus. Okay. Parce que le Seigneur n'est pas entré à Jérusalem, c'est un millet. Jésus n'est pas entré. Non, mais Jésus-Christ n'est pas entré. Jésus-Christ est entré à Jérusalem, c'est un millet. Lorsqu'il est allé pour mourir, il est entré sur un millet. Quand il est entré à Jérusalem. Lorsqu'il est venu mourir, là, il était entré sur un millet. Il était venu comment? Oh. Non. Non. Je vais revenir là. Voilà. Vous voyez, les gens n'ont pas le filtre d'un homme réfléchi. Frère Branham a prêché le filtre d'un homme réfléchi. Il faut avoir un filtre. Très bien. Alors, c'est pour dire que vous voyez, au verset 25, il nous a montré clairement le timing de la venue du Seigneur. Je continue. Au conducteur, il y a, je reprends, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Pendant la colonisation romaine et tout ça, tout ce qui est arrivé sur eux. Maintenant, écoute 26. Après les 62 semaines, mais comment on serait encore
dans la 69e semaine. Parce qu'il y a déjà 7 semaines, il y a 62 semaines. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Point. Maintenant, la partie B, c'est cette partie-là qui évoque maintenant l'Antichrist. Le peuple d'un chef. Ça n'évoque même pas, on dit le peuple d'un chef. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. C'est la même logique qui est au verset 27. Qui il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. C'est au verset 27, maintenant qu'on précise les 7 ans que je venais de vous lire ici dans la prédication de Branham, qui montre que le ministère de Christ aura, chez son peuple, sera 7 ans. Donc les 3 ans et demi lors de sa première venue, parce que c'est toujours le ministère de Christ, et les 3 ans et demi de Déouin. C'est ce qui fait les 7 ans. Très bien. Donc les 7 années dont je venais de vous dire ici, que le Seigneur est devenu vendeur de blé. Donc Joseph est devenu le vendeur de blé pour tout le monde. Très bien. Voilà un peu ce que je pouvais insinuer ici. Nous y reviendrons. Très bien, merci beaucoup. Je vous reviens. Frère Yohanan, Oui, quand vous dites que Christ n'est pas retranché à la 69e semaine, Non, ce n'est pas moi, c'est l'écriture. L'écriture. c'est vous qui parlez. Non, frère Jules. C'est l'écriture. Non, Frère Yohanan parle, il non, soutient ce les n'est pas, ce Écritures. n'est pas ce que le frère Yohanan. J'aimerais d'abord que nous nous mettions d'accord là. Moi, Qui je dit dis, les textes, frère moi je Jules? dis, le frère Yohanan soutient Donc que... le frère Jules a la peur de s'appuyer sur l'écriture. Non, frère Yohanan soutient que Ok, le merci Messie est retranché à la 60e. Après les 69, À la 69 70e semaines, semaine. c'est-à-dire à la 70e semaine. À la 70e semaine. Voilà. Parce que certaines personnes estiment que Christ est retranché à la fin des 69e semaine. Et dans cette période-là, il y a eu maintenant pause où il y a l'Église ou bien les nations entrent en scène. Oui. Maintenant, si par exemple, Oui. question, si par exemple Christ est retranché à la 70e semaine, et il a accompli déjà les 3 ans et demi, il reste 3 ans et demi, où allons-nous mettre les événements qui viennent après? Par exemple, l'appel des 144 000, la guerre de Gog et Magog, Apocalypse chapitre 21, les 2 oliviers, en fait, tous ces événements-là qui viennent après, allons-nous seulement les mettre dans les 3 ans et demi? Ok. Expliquez-nous. Merci beaucoup, frère Jules. D'abord, j'aimerais que nous nous accordions d'abord sur les textes. Frère Jules. Les textes, ce n'est pas les textes inventés par Yohanan. Moi encore Toto. Oui, frère ou Yohanan encore... peut avoir aussi une compréhension erronée. Non, bon, produisez-moi les textes originaux. Produisez-moi ça. Parce que moi, j'ai les textes originaux n'ont pas été inventés par Yohanan. C'est à la portée de tout le monde. Prenez les textes originaux et venez ici balancer. Et dites, non, frère Yohanan, tu as menti. Les textes originaux ne disent pas après, les textes originaux disent autre chose. Très bien, allez-y, frère Yohanan. Les textes originaux. C'est cela qui fait la force de Yohanan. Yohanan est à l'aise. Vous avez vu comment notre ami Joël Casse ici, il a renié les textes originaux. Oh. Parce qu'il sait, c'est la corde au cou. Le texte original est très clair. Le Messie est retranché après les 62. Vous ne changerez pas cela. Montez, descendez, fâchez-vous, sortez toutes les phrases du monde que vous voulez. Le texte original vous répondra toujours. N'avez-vous pas lu qu'il est dit après? Vous êtes KO. Vous êtes KO. Et après? C'est très clair, frère Jules. Après les 62, ça veut dire le temps ou la semaine qui suit les 62. Ou la semaine qui suit, c'est quoi? C'est la 70e semaine. Maintenant, avant toute chose, frère Jules, j'aimerais d'abord que nous lisions frère Toto. Mais pourquoi frère Branham a prêché sur les 70 semaines? Frère Jules. Parce que frère Branham n'était pas quelqu'un qui prêchait juste pour le plaisir de prêcher. Frère Jules. Non. Il y avait un carnaval. Il y avait un but.
Mais déjà, comme l'a dit Toto d'avance, frère Jules, vous lisez frère Branham, ça va? Avant les 70 semaines de Daniel. Et juste après avoir prêché les 70 semaines, frère Branham a toujours dit qu'il restait 3 ans et demi. Lorsque vous prenez les 70 semaines de Daniel, certains ont pensé que frère Branham avait dit qu'il restait 7 ans. Hein, frère Jules? Certains ont pensé ça. Frère Branham, là, vous avez changé d'avis. Vous avez dit qu'il restait 7 ans. Mais heureusement que ces gens-là, les Joël d'alors, les Colombo d'alors, et tous les restes d'alors, ils sont venus poser la question. Parce que ce n'est pas Joël qui avait prêché les 70 semaines. Encore moins mon ami Colombo. Ils ont posé la question. Et à cette question-là, je lirai la réponse de frère Branham. Mais je vous lis d'abord la raison pour laquelle frère Branham a prêché ça. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Le paragraphe 70. Frère Branham dit ceci. Quand nous aurons fini le dernier verset de ces passages-ci, ou de cette portion de l'écriture, nous verrons les 70 semaines de Daniel, ça va? Et, écoutez très bien, nous ferons les liens entre les 3 dernières semaines et les jubilés de la Pentecôte. Frère Jules, frère Branham en prêchant les 70 semaines, il voulait faire les liens. Parce que ces liens-là est fait dans l'écriture, frère Toto. Vous lisez dans Daniel chapitre 12, verset 4. On dit, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Mais le temps de la fin, c'est quoi? Le temps de la fin, ce sont les derniers 3 ans et demi des Juifs. Or, ces derniers 3 ans et demi des Juifs-là est frontalier du dernier âge de l'Église. Frère J, il n'y a que l'enlèvement qui sépare ces deux choses. Le dernier âge de l'Église d'avec les derniers 3 ans et demi des Juifs. C'est l'enlèvement qui les sépare. Et le livre devait être tenu secret et scellé jusqu'à ce temps-là. Frère Branham voulait faire les liens entre les derniers 3 ans et le jubilé de la Pentecôte. C'est pourquoi il a prêché les 70 semaines. Les gens ont entendu. Mais posons la question à frère Branham. Voici la question que les Colombo, les Joël ont posée à frère Branham. Frère Branham, j'ai remarqué que vous vous êtes référé aux 70 semaines de Daniel dans le message du premier saut. Ce que je comprends dans Daniel, sur la bande de Daniel, c'est que lorsque l'évangile retournera aux Juifs, les 70 semaines commenceront. Frère Branham avait toujours, il faisait souvent ces lapsus-là, à le lieu de dire 70e semaine, il dit 70 semaines. Mais il parle, si vous le lisez, vous voyez qu'il parle de la 70e semaine. Je vais continuer seulement, vous allez voir que c'est ça. Alors, il répond. Hein, vous dites que les 70 semaines, entendez par là, la 70e semaine commencera. Y a-t-il une semaine, 7 ans qui reste pour le juif? Ou est-ce qu'il reste seulement la moitié d'une semaine, 3 ans et demi qui leur reste? Réponse, frère Jules. Seulement la moitié d'une semaine. Jésus a prophétisé la première moitié de la semaine telle que cela avait été prédit. Il ne leur reste plus que la moitié d'une semaine. Mais frère Jules, il devait s'arrêter, non? Vous ne voyez pas que ça c'est une perte de temps inutile. Ça, j'ai lu en 1963, au mois de mars. Ils sont revenus encore à la charge, une année après. Frère Branham, question-réponse du 30 août 64. Question de réponse numéro 3, matin. Frère Branham, lorsque vous avez apporté le message sur les 70 semaines de l'Église, 70 semaines, pardon, de Daniel, je crois que vous avez mentionné que la dernière semaine entière ou les 7 dernières années commenceront lorsque l'épouse aura été prise dans l'enlèvement. N'est-ce pas que c'est ça que les frères disent? Après avoir apparemment entendu la bande là, écoutez la réponse. Non, 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 mais non, mais non, mais non. Frère Jules, mais il faut avoir un autre esprit pour s'entêter. Moi, quand je parle, je l'ai. Vous avez mal compris. Donc, Joël a mal compris. Colombo a mal compris.
Et tous les partisans de cette école-là ont mal compris. Ce n'est pas parce que Yohanan le C'est une dit. prédication de quelle année? 64. Vous avez mal compris. Branham s'explique, il montre que Christ a accompli les premiers 3 ans et demi, les deuxièmes 3 ans et demi, ce seront les 2 ans. Il termine juste la question qui vient juste après. On revient encore à la charge. Depuis lors, il semble que les premiers 3 ans et demi se sont accomplis pendant le ministère. Frère Branham dit, ici vous avez bien compris. Mais l'expression au milieu des semaines, frère Jules, semble être appliquée seulement à l'antichrist qui rompt son alliance. Frère Jules, l'expression au milieu des semaines, vous trouvez ça où? Dans Daniel 9, 27, non? Hein? Beaucoup disent que ça ne s'applique qu'à l'antichrist. Frère Branham dit non. L'expression là ne s'applique pas seulement à l'antichrist. Relis pour eux. Relis. Nous allons entrer dans cette Non, partie. non, Dans le non. chapitre 27, je voudrais qu'on conclue par là. Non, laisse-les lire d'abord. Ouais, Jules. J'aimerais qu'on Frère puisse Gilles, pardon. conclure dans le 26 et puis on entre pour boucler l'émission dans 27. Non, frère Gilles, Qui lise Depuis seulement. lors, je peux même me mettre ça directement pour que les gens suivent. Hein? Que les gens suivent, qu'ils entendent eux-mêmes de leurs oreilles. Pour que ça ne soit pas Yohanan qui a inventé une histoire ici, que les gens entendent eux-mêmes. 64, question-réponse. Attendez, oui. Les gens vont suivre eux-mêmes. Quelle a été la réponse de Frère Branham? Pardon, permettez-moi. C'est vraiment important. Pour que les gens ne viennent pas raconter n'importe quoi. Moi, quand vous voyez que comment je lis là, moi j'apporte des preuves. Hein. Donc, j'ai dit Si qu'ils ont... c'est toi qui es là, ouvre un peu ton téléphone s'il te plaît. J'ai dit qu'ils ont mal compris, ce n'est pas par mauvaise foi. C'est Frère Branham qui... Voici. Voilà. Depuis là, il semble que les premiers 3 ans et demi se sont accomplis pendant le ministère. Eh bien voilà, vous l'avez bien compris ici, de Jésus. Mais l'expression au milieu des semaines semble ne s'appliquer qu'à l'Antichrist qui rompt son alliance avec les... Non, l'Antichrist Non. rompt son alliance à la fin des derniers 3 ans et demi. On peut s'arrêter. Frère Jules, l'Antéchrist rompt son alliance quand? Frère Jules, vous n'avez pas suivi, je vous lis. L'expression, question 371, question-réponse du 30 août 64, question-réponse numéro 3, question 371. Mais l'expression au milieu des semaines semble ne s'appliquer qu'à l'Antichrist qui rompt son alliance avec les Juifs, bien sûr. Ça va? Branham répond, il dit non. Non, ça veut dire quoi? Ça ne s'applique pas seulement à l'Antichrist. C'est ce que ça veut dire. Frère Gilles. Et il continue même. Maintenant vous voulez... Non, attendez frère Yohannan. attends. Maintenant lui il dit non. Oui. Maintenant vous voulez ajouter ce que lui n'a pas dit. Oh, la question c'est quoi? L'expression semble ne s'appliquer que. La réponse est non. Ça veut dire quoi? Non, tu continues. Non, n'ajoutez pas. Ne placez pas le mot. Ne Non, placez frère pas un Jules, mot Frère Jules, nous parlons selon français. votre convenance. La réponse, c'est la réponse à la question. Quelle est la question qui lui a été posée? Parce qu'il dit non par rapport à la question qui lui est posée. La question c'est quoi? Mais frère Branham, l'expression là au milieu semble ne s'appliquer que à l'Antichrist. Branham dit non. Je continue. Il dit non. L'Antichrist, lui, rompt son alliance à la fin des derniers 3 ans et demi. Frère Jules, l'Antichrist ne rompt pas son alliance à la fin des premiers 3 ans et demi. Non, mais comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, qu'est-ce qui ne va pas, frère Jules? Frère Jules, qu'est-ce qui ne va pas? Frère Jules, pour aider encore les frères, j'ai lu autre chose. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu pour eux, pour qu'eux-mêmes entendent ce que leur prophète leur a dit. Donc, soyons assez révérencieux. Attendez, ils vont écouter la foi des frères Branham.
Beaucoup de gens. Voilà. Frère Jules, suivez. Hein? Ouais, je suis. Je vais encore mettre pour que les gens entendent eux-mêmes. Je suis dans les questions-réponses sur les sceaux. La question, la voici, frère Jules. Quand l'alliance de Daniel 9,27, frère Toto, a-t-elle été confirmée pour une semaine? Parce que les frères ont dit que Yohanan et Toto ont inventé. Voilà. Frère Branham n'a jamais mis Jésus-Christ au verset 27. Hein, frère Jules? Bon, on pose la question. Question claire et nette. Quand l'alliance de Daniel 9,27 a-t-elle été confirmée pour une semaine? Quand l'alliance de Daniel 9,27 a-t-elle été confirmée pour une semaine? Oui. Une moitié a été confirmée, l'alliance, quand Jésus-Christ était sur terre en train de prêcher aux Juifs. Il n'est pas allé vers les nations du tout. Et il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les nations. C'était seulement pour les Juifs. Non, attends, je réponds. Tu ne l'as pas suivi. Le fois, je l'étais distrait. Attendez, je réponds. Je réponds, attendez, je réponds. Parce que vous étiez distrait. Quand l'alliance de Daniel 9,27 a-t-elle été confirmée pour une semaine? Une moitié a été confirmée, l'alliance, quand Jésus-Christ était sur terre en train de prêcher aux Juifs. Il n'est pas allé vers les nations du tout. Et il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les nations. C'était seulement pour les Juifs, vous voyez? Et il a prêché pendant 3 ans et demi. Ça, c'est la moitié de la 70e semaine. Hein, frère Jules? Comme Daniel avait dit qu'il le ferait. Ok. Maintenant, souvenez-vous, il a été solidement confirmé aux Juifs, mais leurs yeux avaient été aveuglés Ok. pour que cette période des nations puisse venir. Ok. Votre Ne question. pouvez-vous pas voir le plan complet? Vous voyez? Et il a prouvé qu'il était prophète. Il a fait très précisément ce que ferait le prophète. Il leur a montré le signe du prophète. Et votre propre parole dit que si un homme se dit spirituel ou prophète, observez ce qu'il dit. Et si cela arrive... Merci beaucoup, frère. Merci. Pardon, frère Jules, j'ai lu la dernière, que vous puissiez suivre au moins la dernière partie de la réponse. La dernière. Bon, donc, dans la dernière partie, Dans la dernière partie, 70e la 70e semaine, la dernière partie de celle-ci, la dernière partie de celle-ci, la période de la tribulation, après l'enlèvement de l'Église. Alors, voilà les 3 ans et demi ici, où ce leur sera confirmé à nouveau par des prophètes. Vous voyez, Moïse et Élie. merci beaucoup. Apocalypse 11. Frère Tu as Jules. compris? Frère Jules. Mais il faut manifestement avoir, avoir de la Mais mauvaise foi. ici, il y a une chose. Il y a certaines... J'ai remarqué avec Yoel, que je cite, certaines citations quand le lion il dit non, 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 non. Là-bas, Branham ne s'était pas bien exprimé. Et aussi avec vous, vous avez... Il y a certaines citations que vous rejetez. Non, Vous moi dites je ne l'ai que- pas rejeté. Non, Frère Jules. il y a certaines citations non, frère ici sur Jules. ce plateau. Frère Jules. Donc frère Non, non, Yohanan, non, non, vous non, dites que ici, non, le Frère frère Jules. Branham a corrigé. Frère Jules. Ici, Non, moi, je n'ai pas dit, frère Jules. vous faites des nuances. Ok, On frère peut Jules. aussi dire que Oui. William Branham a commis un lapsus par rapport à ça. Frère Jules, s'il vous plaît. Ne me faites pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Frère Branham, vous lirez par exemple, il est arrivé quelque part, il voulait dire, il avait en tête 7000, mais il a dit 700. Il répétait ça plus d'une fois. On lui a posé la question, frère Branham, c'était 700 ou 7000? Il a dit non, 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 c'était 7000. Ça va, frère Jules? Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Frère Branham faisait aussi des fois la confusion entre 1 Thessaloniciens 4. Des fois, il parlait de... Il confondait souvent ça. C'est comme je vous ai dit. Lorsqu'il voulait parler d'une semaine, il disait souvent 70 semaines. Là, je ne parle pas de ça. Ici, il prêche la prédication. Et frère Branham écoutait ses propres bandes, frère Jules. Ne prenez pas frère Branham pour tous ces aventuriers qui polluent la ville de Kinshasa. Attention. D'ailleurs, dans les questions-réponses là, frère Colombo connaîtra très bien. On lui a posé une question. Frère Branham était déjà fatigué, il répondait vite. Dieu l'a bloqué. Frère Colombo le sait. Question de réponse numéro 23. Question numéro 23. Dieu l'a bloqué. Et puis il s'arrête, il dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Non. Ah, Dieu l'a bloqué, il ne comprenait pas. Et puis dans la salle, quelqu'un dit, réalisez. Quand il dit réaliser, il dit, vous voyez, Dieu n'a pas voulu qu'une erreur puisse s'églisser. Frère Jules, faisons très attention. Ne prenez pas le frère Branham pour tous ces aventuriers qui polluent la vie de Kinshasa. Par rapport à cette question,
Je vous ai déjà dit, comme l'a dit Toto. Tout le temps, prenez n'importe quelle brochure de Frère Branham, à part les 70 semaines, il a toujours répété qu'il restait 3 ans et demi. Mais de la 70 semaines, c'est comme s'il aurait dit qu'il restait 7 ans. Dieu merci, Dieu merci. Il y a des gens qui sont revenus vers lui pour lui poser la question, Frère Branham, est-ce que c'est 3 ans et demi ou c'est 7 ans? Ne leur a-t-il pas répondu? Il leur a dit que vous avez mal compris. Il n'a pas dit que je me suis trompé. Je vous dis que Frère Branham écoutait ces bandes. Il dit, vous avez mal compris. Vous vous êtes un peu embrouillé sur ce que j'ai dit. Il ajoute, je n'ai jamais cru que la dernière semaine serait de l'autre côté de l'enlèvement. Il n'a jamais cru ça. Et c'est prouvable. Depuis les années 50, vous allez évoluer jusqu'au soir de sa vie. Ah là, vous dites, vous citez tout simplement. Que je vous lis ça. Si vous voulez que je vous lise, je vous le lis. Nous sommes non, si vous voulez que je vous lise, je commence à lire. Année après année. Jusqu'à la fin. Chuter. Là, ça sera peut-être dans une autre émission. Ok. Donc, frère Jules, les frères ont déjà reçu les réponses. La réponse est, vous avez mal compris. Voilà. Vous vous êtes un peu embrouillé si c'est que moi, Branham, j'ai dit. Amen. Je n'ai jamais cru que la semaine entière, la dernière, sera après l'enlèvement. Amen. C'est ça la vérité. Donc c'est la fin de toute discussion. Très bien. Alors, frère Toto, nous chutons par vous, mais cette question ici, parce que quand on parle de citation, il y a aussi à boire et à manger là-dessus. Il arrive de fois que Branham revient sur certaines de ces déclarations faites, et voilà, il le corrige d'une certaine façon. Est-ce que Branham, certes, c'était un serviteur de Dieu, mais il était aussi un homme, il pouvait aussi commettre des erreurs, comme on en a vu sur certaines de ses prédications, où il a dit par exemple que le cheval blanc, c'était Christ. Bien sûr. Et il revient plus tard pour dire que c'était l'antichrist. Bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire qu'on peut aussi prendre que, oui, ici, peut-être Frère Branham a un peu mélangé les choses. Non, mais nous avons le Tumim, qui est la Bible. Voilà. Oui, mais regarde, mais je venais de vous dire, il y en a venait de vous donner l'exemple où il a parlé de 700 au lieu de 7000. Voilà. Je venais de vous donner un exemple où il parle de millet au lieu de Anès ou l'anneau, les petits de l'Anès. Et plus tard, vous allez voir qu'il a corrigé cela. Mais il a pas. Mais si quelqu'un vient, même les 483 ici, dans la version originale là, de Daniel, il a calculé ça, et il a fait 384. Alors que c'était une erreur. Il n'était pas mathématicien. Si toi tu gobes, tu dis simplement 69 semaines ferait 483. 484 années, tu es dans l'erreur. Parce que tu as mal compris. Tu n'as pas voulu vérifier. Et c'est ainsi, beaucoup de gens sont tombés dans la fausseté parce qu'ils veulent accepter les choses littéralement sans vérifier l'esprit qui était derrière les prophètes, ce qu'ils voulaient réellement dire. C'est comme ça que nous revenons. C'est ainsi, vous voyez, je reviens encore sur l'histoire de Frère Colombo. Non, de Joseph, oui, parce que c'est lui qui a évoqué cela. Tu remarqueras qu'au verset 24, Joseph, quand il laisse ses frères repartir, il prend Siméon. Il garde Siméon, on l'enchaîne. On l'enchaîne. Lui-même l'enchaîne. Je peux lire ça. On peut lire ça. On commence au verset 23. Il ne savait pas que Joseph comprenait car il se servait avec aide d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et les fit enchaîner. Et les fit enchaîner sous leurs yeux. Mais Siméon veut dire quoi? Siméon veut dire simplement qui écoute, qui a été entendu. Ça, c'est la signification du nom de Siméon. Il n'a pris que Siméon. Et nous allons revenir, nous allons expliquer pourquoi il a pris Siméon. À ce temps ici, il y a aussi des Juifs qui sont encore enchaînés. C'est ça le type. Les Juifs qui sont encore enchaînés jusqu'à ce que
Benjamin va revenir et qu'il va se révéler. Donc prendre cet exemple ici comme le type de 7 ans qui reste, c'est totalement faux. C'est anti-scripturaire. Anti-scripturaire. Tu vois? Donc il y a une partie qui montre la première venue, il y a une autre partie qui montre maintenant quand le reste là de Jacob, c'est-à-dire les Benjamin qui arrive, il va se révéler à ses frères. Donc voilà un peu l'explication. Donc nous pouvons prendre l'enseignement là de frère Branham, rentrer de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse ici, prouver que le 3 ans et demi là s'accomplirait au ministère de Christ, et les 3 ans et demi, le reste là, s'accomplirait par les deux, comme vous avez entendu le prophète Branham affirmer cela ici. Donc le ministère du Seigneur chez les Juifs comme une nation, j'insiste, comme une nation, durera 7 ans. 3 ans et demi par lui-même. Exact. 3 ans autres et demi par les deux. Il devait venir pour accomplir les 6 buts. Les 6 buts s'accomplissent dans la 70e semaine. Les 6 buts s'accomplissent. Dans la 70e semaine, c'est lui qui accomplit tous les 6 buts. Dans la 70e semaine. Pas l'Antichrist. Dans la 70e semaine. Ça, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas l'Antichrist qui accomplit les 6 buts. Alors, comment vous allez... Mais maintenant, comment vous l'isolez du verset 27? Une partie de l'accomplissement des 6 buts. Lui s'arrête à 69 et vous laissez la dernière semaine à l'Antichrist. À l'Antichrist. Oh, ça c'est quelle aventure ça? On doit faire... nous avons fini. Mais il y a une chose, c'est que les 6 buts pour expier le péché, nous savons qu'il y a une seule personne qui pouvait expier le péché, c'est l'agneau. Oui. Mais maintenant ici, on parle... C'est qui? C'est Christ. Alors mais quelle est la partie? C'est laquelle semaine? Je suis tout à fait d'accord. C'est laquelle semaine qu'il a accompli tout ça? Je suis tout à fait d'accord. Mais maintenant, quand ici, il dit, il vient faire cesser l'offrande. Christ ne vient pas. Parce que vous dites, le frère Toto dit que ça fait partie de la continuité des 6 buts. De faire cesser l'offrande. Non, c'est dans les 6 buts. Dans les 6 buts. Non, Christ ne vient pas faire cesser l'offrande. Frère Jules, qu'est-ce qu'il va? Là, vous mélangez un peu les choses, frère. Frère Jules. La mort de Christ n'a pas fait cesser des choses. Jean-Baptiste connaît la Bible mieux que vous et moi. Et faire cesser le sacrifice. Oui, Jean-Baptiste l'a dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'a pas dit, voici l'agneau des hommes qui couvre les péchés. Il n'a pas dit ça. Il y avait les agneaux des hommes qui devaient continuellement offrir chaque année, lesquels étaient incapables de doter les péchés. Mais lui, il était l'agneau de Dieu. En réponse à quoi? Hébreux chapitre 10. Mais ici, vous parlez comme en type. Là, dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices, non? Oui. Mais ici certes, le chrétien est un sacrifice, non? Qui s'offre lui-même sur l'autel des dieux, non? Mais le chrétien est devenu sacrifice par rapport à quoi? L'Écriture dit, offrez vos corps comme Christ a offert son corps. C'est ce qui est dit dans l'Écriture. Voilà. Maintenant, regardez. Frère Jules, il ne faut pas raconter des histoires. Nous avons fini, frère. Hébreux chapitre 10. C'est un verset imparable. Dieu a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. C'est écrit dans votre Bible, frère Jules. Je viens, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Il abolit la première. C'était abolir veut dire mettre fin, abolir, supprimer. Mais frère Jules, qu'est-ce qui ne va pas? C'est écrit dans l'Écriture. Vous ne changerez pas ça. Et merci. Je termine à votre question en disant, tous les événements que vous avez cités, les ministères des défunts, tout ça là, l'Écriture est claire. Tout cela doit prendre place dans la dernière partie des 3 ans et demi, c'est-à-dire le ministère des défunts. C'est pendant ce temps-là que ces choses s'accompliraient. Et il y aura une prolongation de 30 et 45 jours. Pour faire 1335 jours. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas une prolongation de 3 ans et demi. Non. Ça il n'y a qu'une prolongation de 75 jours. Voilà. Très bien. Et nous allons parler de cette prolongation-là. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Nous allons parler de cette prolongation-là. C'est important. C'est important. C'est important parce que les gens confondent l'Apocalypse 11, 15 là et 17. Merci. Très bien. Merci beaucoup, frère Toto. Merci beaucoup, frère Yohanan. Mesdames et messieurs, c'est ici mais nous demandons au frère Jules la prochaine émission.
cherchez-nous le texte original. Moi, je ne parlerai que si vous produisez le texte original ici. Il n'y a pas de problème. Merci En tout cas, merci beaucoup pour ce moment merveilleux. Merci à vous qui nous avez suivis. Je sais que vous aimez beaucoup le frère Toto et le frère Yohanan. Et ils seront toujours sur ce plateau pour apporter la parole de Dieu. Alors, pour vous tous qui nous avez suivis, merci et que Dieu vous bénisse. Et merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. On se retrouve très prochainement et bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Dieu voulant peut-être pour clore ce sujet avec le frère Colombo, le frère Yohanan, le frère Toto, le frère Colombo sur ce sujet. Nous ne voulons pas que le frère Colombo soit seul. Qu'il s'amène avec un autre prédicateur qui croit comme lui. Et nous voulons que ce soit équilibré. Très bien. Parce que sinon, on t'accusera que trop de paroles. Donc, nous interpellons le frère Colombo ici de s'amener avec un autre frère qui croit comme lui. Très bien. Et qui soit fort. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir et bon week-end à vous.